La CAN 2021 va bientôt rendre son verdict, il ne reste plus que 3 matchs avant de connaître le successeur de l'Algérie. Pour la première demi-finale, les Lions de la Teranga seront opposés au Burkina Faso pour une deuxième finale consécutive. L'objectif des hommes d'Aliou Cissé est clair, ils sont là pour enfin soulever un trophée qui leur échappe. De l'autre côté, les Burkinabés veulent réitérer la perf de 2013 et cette finale perdue contre le Nigeria. Que nous réserve cette affiche? On va évoquer tout ça dans cet avant-match en analysant les deux équipes avant de vous donner mon prono. D'ailleurs, n'oubliez pas de me donner le vôtre dans les commentaires et de me dire quelle équipe vous supportez pour cette première demi-finale. On commence directement par un point sur le Burkina Faso, une équipe que j'avais placée parmi les outsiders sérieux au début de la compète et qui se retrouve dans le dernier carré pour la 4e fois de leur histoire. Pour leur entrée en lice, ils jouaient le Cameroun au stade Olembe, un bon début de match en posant de grandes difficultés aux Lions indomptables. En jouant assez bas défensivement, ils ont empêché le Cameroun d'imposer son rythme offensif. Après l'ouverture du score, ils ont un petit peu mal géré le résultat en ayant tendance à énormément reculer et surtout une grosse tendance des défenseurs burkinabés à beaucoup trop se jeter qui a coûté ce premier match qui avait pourtant bien débuté. 2 pénaltys concédés et une défaite en ouverture face à un Cameroun peu inspiré mais globalement en maîtrise. Contre le Cap-Vert avec plusieurs absents, victoire méritée pour les étalons qui ont réussi à se montrer dangereux mais qui ont aussi concédé pas mal d'occasions, souvent mal jouées par les Cap-Verdiens. En poule, c'est pas toujours évident de briller et l'essentiel c'est de se qualifier la plupart du temps. Cette qualif justement s'est jouée face à l'Éthiopie avec le but de Bayala. Malgré le nul concédé sur un penalty, ils se qualifient grâce à cette deuxième place derrière le Cameroun. En 8ème face au Gabon, ils ont fait un bon match, bien aidés par la supériorité numérique. De nombreuses occasions, même si elles ont eu du mal à être concrétisées. Il y a eu le penalty raté en tout début de match. Le Gabon qui a quand même été en grande difficulté et qui réussit finalement contre toute attente à égaliser en toute fin de match avant de s'incliner au tir au but. Les Gabonais ont eu tendance à trop attaquer et à finalement trop s'exposer et ça a offert beaucoup de situations au Burkina Faso. Contre la Tunisie, les Burkinabés ont très bien défendu et ont pris un avantage certain en marquant juste avant la mi-temps. Très dur à encaisser pour les Tunisiens alors que le nul semble être le score logique à la pause. Les Tunisiens ont tenté de revenir au score sans succès. Après l'expulsion de Ouattara, les Burkinabés ont réussi à tenir et valident leur place en demi en battant encore la Tunisie comme à plusieurs reprises dans leur histoire. Un parcours ô combien important au-delà même du sport pour tout un peuple qui vit des moments difficiles ces derniers temps. Pour revenir au terrain, c'est une équipe qui défend bien et qui est très performante en transition. Ils peuvent compter sur un excellent Hervé Kofi qui est l'un des grands artisans de ce parcours dans les buts, Issa Kaboré qui apporte beaucoup à droite, Bertrand Traoré qui est très dangereux s'il est lancé dans la profondeur. Dans l'entrejeu, Guira est très intéressant. Celui qui m'impressionne le plus, c'est Blati Touré qui fait vraiment un très bon tournoi et qui se montre très intéressant pour lancer ses attaquants ou trouver des décalages. Le tout jeune Ouattara qui a marqué le but victorieux sera pas là après son expulsion au dernier match. En tout cas, le Burkina Faso peut jouer les troubles faites face au Sénégal. Ils ont aussi des défauts comme on a pu le voir contre le Cameroun en ouverture, tendance à un petit peu trop se jeter, plusieurs pénaltys concédés dans la compète et ça aurait pu être le cas contre la Tunisie avec une intervention assez limite sur Kazri. Défensivement, ils devront être plus sereins pour espérer aller chercher une deuxième finale. Sur le dispositif, ils jouent habituellement en 4-2-3-1 avec peut-être des changements à prévoir évidemment avec la suspension de Ouattara en attaque. La ligne défensive devrait pas bouger avec Yago, Soumaïla Ouattara, Tapsoba et Issa Kaboré. On devrait revoir Guira et Touré au milieu, Traoré sera de retour et Kamou Malo continuera certainement de faire confiance à Sangaré et Bayala et pourrait compter sur le jeune et talentueux Abdoul Tapsoba ou sur Mohamed Konaté, avoir les options du sélectionneur avant ce match à l'importance capitale. Sur le Sénégal, le début de compète était timide, sur le plan défensif c'était toujours très solide, mais ça pêchait un peu plus dans l'animation offensive, avec beaucoup de difficultés à concrétiser et à déstabiliser des blocs bas. Une phase de poule pas forcément à la hauteur du standing, avec une victoire contre le Zimbabwe en toute fin de match et 2 matchs nuls contre la Guinée et le Malawi. En 8ème, on s'attendait à une réaction pour que le Sénégal le respecte enfin son standing, c'était vraiment poussif et les Lions de la Teranga se sont imposés 2-0 à 11 contre 9. Comme on le disait dans l'avant-match de Sénégal-Guinée équatoriale, au vu du parcours équato-guinéen, fallait se méfier du fameux match piège, et d'après moi le Sénégal tient sans doute son match référence avec cette victoire 3-1. Plus que le score, c'est le contenu qui a été remarqué. Progressivement, on voit une montée en puissance du Sénégal, et ça correspond beaucoup mieux à ce qu'on attend d'eux. Une première mi-temps de qualité avec l'ouverture du score, en deuxième le Sénégal a été mis en difficulté et se fait égaliser sur un magnifique mouvement de la Guinée équatoriale. Aliou Cissé, parfois critiqué, a joué un rôle essentiel en faisant entrer Ismaïla Sarr d'une part et Kouyaté de l'autre, qui se sont chargés de qualifier les Lions de la Teranga pour le dernier carré. Probablement le meilleur match sénégalais depuis le début du tournoi et qui redonne beaucoup d'espoir à toute une nation. La pression monte encore d'un cran parce qu'on approche de la finale et je pense que cette sélection sénégalaise est largement capable de faire face à cette pression pour s'offrir la première CAN de son histoire. Mais d'ici là, faut encore se qualifier en finale, le chemin est encore long quoi qu'on en dise. Une attaque qui retrouve confiance, une défense
défense qui a encaissé son premier but mais qui reste un exemple de solidité en Afrique. Les Lions de la Teranga ont tout pour s'imposer, mais ils devront reproduire ce qu'on a vu contre la Guinée équatoriale. En termes de compo, je pense que Cissé restera sur un 4-3-3, Mendy au but, une défense 6, Diallo, Koulibaly, Sarr. Au milieu, le trio Ghana, Mendy, Pape Gueye fonctionne bien. Sur les éléments offensifs, on devrait avoir Mané à gauche, Ismaïla Sarr à droite et probablement Diédhiou en pointe, lui qui a enfin ouvert son compteur de buts. Le dernier match est encourageant et rebooste les Lions de la Teranga qui étaient un petit peu dans le doute malgré le fait qu'ils soient toujours invaincus dans cette CAN. Après avoir fait cette petite analyse des deux équipes, je vais tenter de donner un pronostic. Ce sera une opposition entre une équipe qui porte l'étiquette d'outsider sérieux et une équipe qui est favori au sacre final. On l'a vu, le Burkina Faso a des qualités défensives et peut poser beaucoup de problèmes en contre-attaque. Ils ont des failles défensives à signaler évidemment, une faculté à parfois trop se jeter et des espaces laissés dans leur défense. Le Sénégal de leur côté ont soigné l'animation offensive et gardent une assise défensive qui est très remarquée. Pour cette première demi-finale, je vais dire victoire 2-0 du Sénégal pour aller chercher cette deuxième finale d'affilée et s'offrir une nouvelle opportunité d'enfin remporter le trophée tant attendu par tout un peuple. Attention au piège burkinabé, mais d'après moi le Sénégal a toutes les cartes en main pour s'imposer. De notre côté, on arrive à la fin de cette petite analyse, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres contenus de ce style. On se retrouve très vite pour vivre les très excitants derniers matchs de cette Coupe d'Afrique des Nations 2021. Bon match à tous, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.